Salut les amis, aujourd'hui on parle d'un sujet très important qui s'agit du sport, ok? Aujourd'hui je suis avec ma nièce, comme vous le savez. Salut, je te présente. Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sophie pour ceux qui ne me connaissent pas. Et comme mon oncle a dit, aujourd'hui on va parler du sport. Ouais, Elsanda, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et dans cette chaîne, nous parlons de tout, un peu de la vie sociale. Aujourd'hui nous avons pris un sujet très important que je suis sûr que toi qui es à la maison en ce moment qui m'écoute, peut-être tu es pro, peut-être tu es sportif, peut-être tu es non sportif. Mais aujourd'hui, nous nous adressons spécialement aux sportifs, aux non sportifs. Tu vois un peu? Qu'est-ce que tu penses? Et je peux aussi ajouter que le sport, ce n'est pas seulement comme les gens comme nous, même pour les vieux, peu importe comment tu es. Ouais, je suis pratiquer du sport. Totalement d'accord. Donc, enfin, il n'y a pas d'âge pour pratiquer du sport. Que tu sois une maman. Aujourd'hui, par exemple, j'encourage beaucoup mes parents à pratiquer du sport. Tu vois un peu. Toi qui m'écoutes en ce moment, certainement, tu es genre, je reste à la maison, je suis fatigué et je n'ai pas le temps. C'est fatigant. Je suis pas trop passionné par le sport. Le sport me sert à quoi? Ou bien, le sport, c'est bien, mais je n'ai pas le temps. Je suis toujours fatigué. Je n'ai jamais de motivation. Mais qu'est-ce qui t'a même motivé à venir faire le sport, toi? Déjà, parce que je connais qu'à la base, tu es marcheuse, mais tu n'es pas une grande sportive. Exactement. C'est aussi que parce que depuis que je suis arrivée en Europe, j'ai vraiment pris du poids, comme tu peux voir là. En moins de 2 mois, j'ai pris du poids. Effectivement, comme on peut voir, quelqu'un facile peut arriver ici, pour ceux qui sont dehors, et prendre facilement vite le poids parce qu'ici, on est moins actif, contrairement quand on est de l'autre côté. Et elle est plus motivée à l'idée de dire, mais comment est-ce que moi je suis très jeune et je commence à prendre du poids comme ça? Quelle est la clé? Et c'est là où je lui ai dit, écoute, pratique du sport. On va toujours dire, mais toi, c'est comment? Toi, tu ne manges pas? Non, je mange, les gars. Je suis un mangeur, les gars. Je suis un gros mangeur. Mais entre-temps, j'essaie de rester toujours en mouvement au quotidien. C'est le résultat ici. Vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui prend un peu de poids et qui aimerait perdre du poids? Qu'est-ce que tu peux conseiller? Quelles sont tes premières intentions depuis que tu as repris un peu du sport? Bon, moi, la résolution que j'ai prise, c'est de réduire les quantités de nourriture que je mange et manger plus équilibré. Ok. Je ne favorise pas aussi trop la nourriture grasse et tout. Donc, je m'arrange toujours à manger fruits et légumes. Ok, donc tu as une ligne un peu alimentaire. Donc déjà à la base aussi, c'est dans l'alimentation. Exactement. Donc, et plus ici, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui de sortir, courir? Déjà, combien de fois tu sors par semaine pour aller courir? Pour aller faire du sport pratiquement? Pour être honnête, c'est une fois par semaine. Pour le moment, c'est une fois par semaine. Donc déjà, comme elle a bien dit, comme il faut être honnête, elle a commencé avec une fois par semaine. Tu vois un peu? Peut-être parce qu'à la base, elle n'aime pas le sport, entre guillemets, mais il fait déjà commencer. Déjà, si je l'encourage beaucoup, je suis très content pour elle. Moi, personnellement, je le fais presque tous les jours. Sur 7 jours, je dois faire peut-être 5 à 6 jours. Mais je ne fais pas de sport intense 5 à 6 jours. Mais je dois peut-être partir 2 fois dans la semaine, une fois dans la semaine, de faire un sport intense. Mais à cause de mes occupations, j'essaye quand même de rester à faire des petits sports. Donc, j'ai souvent des sports de 5, 10, 15 minutes par jour que je pratique en fonction du résultat que je vais obtenir. Tu vois un peu, non? Oui. Elle, déjà, je vous encourage, comme elle, de faire déjà une fois même déjà dans la journée, dans la semaine, et progressivement d'intégrer d'autres jours. Tu vois un peu? Mais concernant, en allant au sport seul, tu arrives à t'en sortir? Je ne peux pas. Ah, tu vois, tu dois être motivé. Oui. Ouais, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui aimeraient pratiquer du sport? Est-ce que c'est bien de commencer le sport seul? C'est déjà que tu n'aimes pas le sport. Pour vous dire vrai, vous ne pouvez pas commencer le sport si vous n'avez pas une motivation. Par exemple, voici ma motivation. Donc, sans lui, je ne peux jamais venir au sport seul. Ok. Donc, pour vous mettre vraiment au sport, il vous faut une motivation. Sans ça, vous n'allez pas arriver jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que tu entends par motivation? Essayer de faire, peut-être inviter un ami, inviter des amis. Parce que moi, quand j'étais étudiant, je pense que quand j'étais étudiant, bon, pas quand j'étais étudiant, quand j'étais dans la maison des étudiants, là-bas dans les résidences d'étudiants, j'avais souvent une difficulté. C'était plus facile pour nous de former des groupes de sport, de 2-0. Tu vois un peu, on était plus facile. Ah, gars, c'est comment on formait. On avait un groupe de 2-0 où on écrivait, les gars, si vous êtes disponibles, nous allons jouer. Tu vois un peu, c'était plus motivant d'aller jouer régulièrement. Il y avait déjà les gars, tu écrivais dans le groupe. Les gars, vous êtes partants aujourd'hui, il y a du temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un de libre? Est-ce qu'il y a un pour former une équipe pour pouvoir jouer notre 2-0, notre soi-disant 2-0? Tu vois un peu, qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes
à des jeunes filles comme toi, étudiantes qui sont arrivées et qui aimeraient pratiquer du sport, qu'est-ce que tu pourrais les conseiller comme source de motivation? Bon, comme source de motivation, chacun doit avoir sa motivation Personnelle, hein? oui. Ok. Par exemple, moi, je suis pas à l'aise dans ma peau parce que j'ai tellement pris du poids et vraiment, je veux maigrir. Ok. Pas parce que je veux faire plaisir à quelqu'un ou bien parce que je vais être bien dans ma peau. Ok. Donc, ma motivation, c'est le fait de maigrir. Le fait de maigrir pour venir avec une silhouette un peu plus appropriée. Exactement. Mais moi, je me demande un peu plus, comment quelqu'un peut être motivé sur du long terme? Est-ce qu'il faut faire des groupes ou aller s'inscrire dans une salle de sport ou faire d'autres choses? Pour quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui ne gagne pas encore, qui est juste étudiant, qui ne gagne pas encore d'argent, est-ce qu'il est conseillé de partir dans une salle de sport où tu vas payer 500 € le mois non, ou 500 € l'année? Par exemple, un peu comme nous, ma motivation, comme j'ai dit, c'est ouais. Donc, quand tu es là et quand tu me dis allons faire le sport, au départ, je ne suis pas motivée, mais quand je dis que mais, si moi, il veut vraiment changer, il faut que je reprenne ma silhouette. Oui, oui. Je dis que non, faut que tu t'élèves et que je parte faire le sport. Donc, ce n'est pas seulement le fait d'aller en salle. Tu peux aller en salle, mais tu n'as pas de motivation. Tu n'as personne avec qui travailler. C'est pour ça que je dis que quand tu as une motivation, comme avec quelqu'un qui partit, quand il faut un groupe, ou bien tu as ta personne qui sait que non, il va te motiver aussi à aller au sport. Ou bien si vous deux, vous n'aimez pas le sport, vous pouvez vous entendre, vous motiver ensemble et aller faire le sport. Ouais, c'est super cool en fait. Moi, j'apprécie beaucoup cette intervention que tu as donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui es à la maison, qui a plus ou moins 50 prétextes de ne pas aller faire du sport, tu peux juste choisir quelqu'un qui pratique du sport, ou bien qui ne pratique pas du sport, qui a envie de pratiquer du sport, qui a ses motivations personnelles, tout. Elle, par exemple, elle veut retrouver sa silhouette qu'elle avait il y a peut-être 4-5 mois derrière. Parce qu'elle se dit, si je me laisse comme ça, je vais prendre un niveau, je serai allé à un niveau que je ne pourrai plus contrôler. Mais toi, qui es à la maison, tu as ta motivation. Mais comment essayer de pratiquer ce sport-là pour maintenir cette motivation à long terme? Moi, je conseillerais de commencer avec un ami, une amie, je ne sais pas, quelqu'un autour de toi, un frère, un oncle, comme moi, par exemple, ma nièce, de pratiquer du sport. Ça veut dire que quoi, tu as juste besoin d'une basket et d'une tenue de sport. Tu n'as pas besoin d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une salle de sport. C'est bien, la salle de sport, il y a plus de. Mais pour un début, comme on dit toujours, pour un début, tu n'as pas besoin de tout ça. Donc ne te dis pas non, je n'ai pas l'argent d'aller m'inscrire en salle de sport. Non, tu as besoin d'un espace, tu n'as pas besoin de tout ce stade-ci. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un stade comme ça pour faire du sport. Mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'un espace. Même parfois dans les rues, tu t'habilles, vous vous habillez ensemble, vous dites ok, aujourd'hui 15 minutes de course, 15 minutes d'exercice d'étirement et tout. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. Et en passant, pour toi qui veux plus de sport, plus de vidéos de ce genre qui vont parler du sport en profondeur, qui vont parler des exercices de sport, si tu veux, tu peux t'inscrire, tu peux écrire dans les commentaires si tu veux plus de vidéos de sport qui parlent du sport, des exercices qui vont traiter certaines parties de ton corps, des types d'exercices que tu peux pratiquer. Nous t'invitons à écrire en bas des commentaires et aussi ne laisse pas sans t'abonner parce que c'est en t'abonnant que tu pourrais avoir des nouvelles vidéos que nous allons publier. Okay. Et n'oublie pas de partager la vidéo à ceux qui en ont besoin parce que ce n'est possible toi seul qui veux apprendre à courir. Oui, tout le monde. En fait, comme elle le disait, oui, une motivation, tout le monde. C'est qu'elle demande. Écoute, il faut qu'on dise, on juste comme nous-mêmes là, non? Abonne-toi d'abord, non? Et partage ton démbe d'abord. Tu comprends, non? Démbe d'abord un peu de côté. On va d'abord continuer d'avoir l'affaire et la suite c'est après. Ciao! Ciao!